Bismillahirrahmanirrahim. Je vais réciter le 5e verset de la sourate, le récit, le Qasas. Après quoi, on commencera notre thématique. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Cinquième verset. Quelle page pour celui qui l'a trouvé? 385. Et nous avons décidé, nous avons voulu favoriser les opprimés sur terre et faire d'eux des héritiers. ونريد أن نمكن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة et faire d'eux des chefs, des guides, des dirigeants et faire d'eux des héritiers. ونجعلهم الوارثين. Ainsi que de les affermir sur terre, les consolider. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, c'est les affermir, les consolider, les appuyer, leur donner un coup de main. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. Et ainsi, on montrera au pharaon, à son vizir Haman et à leurs armées, à leurs soldatesques, ce qu'ils redoutaient, ce qu'ils craignaient de la part de nos opprimés. Voilà, Allah annonce clairement que le ferme mot de l'histoire sera en faveur des opprimés qui s'inscrivent dans le sens de sa volonté, qui ne baissent jamais les bras, qui sont toujours dans cette perspective de changement, de transformation d'eux-mêmes et de leur société, de leur environnement, qui se donne comme tâche, comme mission, l'amendement des mentalités, la réforme des pensées, la rectification du cours de l'histoire, et aussi longtemps qu'ils s'inscriveront dans ce sens, Allah leur promet son secours et son soutien. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui combattent sur notre sentier, ceux qui luttent, qui fournissent des efforts pour nous agréer, nous les guiderons, nous les placerons sur nos chemins, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, car certes Allah est toujours à côté de ceux qui sont en quête de perfection, qui sont à la recherche de l'excellence. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Allah est toujours à côté de ceux qui cherchent l'excellence, la perfection dans leur comportement et dans l'environnement autour d'eux.
car, comme je l'ai expliqué auparavant, en islam, le salut personnel n'existe pas. Le salut est collectif ou n'est pas du tout. On ne peut pas dire après moi le déluge. On n'a pas le droit de dire je me réforme, je m'amende, je me transforme et je laisse la créature au créateur. Et Dieu s'occupe des siens, c'est pas islamique, cette manière égoïste de voir. On ne peut changer, on ne peut transformer, on ne peut amender, sinon collectivement. Ça paraît logique parce que la majorité des préceptes de l'islam ne sont applicables qu'en société. Rien que pour dire salam alaikum, on a besoin d'un musulman pour lui dire salam alaikum. Donc, on a besoin d'inventer un musulman, c'est-à-dire de rayonner, de faire en sorte qu'il y ait en plus de moi une autre personne afin que je puisse lui dire salam alaikum. Par exemple, la prière n'est agréable à Allah que dans la mesure où elle est collective. C'est bien de la faire individuellement, mais c'est encore mieux de la faire collectivement. Mais pour la faire en groupe, il faut qu'il y ait d'autres musulmans. Mais pour qu'il y ait d'autres musulmans, il faut que je fasse l'effort d'étendre la liste des musulmans, des croyants, des porteurs de la foi authentique comme moi. Et on voit dans pas mal de versets et de hadiths que nous tous appartenons à un seul vaisseau, à un seul navire, et si on laisse faire les autres, si on laisse ébrécher le navire, ébrécher, ça veut créer des brèches, des trous dans le navire. Lorsque le navire prend l'eau, il coulera avec en son sein tout le monde, et ceux qui ont créé la brèche et ceux qui ne se sont pas rendus coupables de ce forfait, de ce crime. Salam. Allah nous dit dans la sourate le butin, l'Anfal, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. Craignez, redoutez un châtiment, redoutez un châtiment qui n'atteindra pas exclusivement les fauteurs. Ce châtiment s'étendra pour s'abattre sur les passifs d'entre les gens, ceux qui n'ont pas bougé le petit doigt pour transformer, pour changer, pour agir sur le cours de l'histoire. Il y a ce hadith qui est encore plus expressif, plus percutant, quand le prophète nous dit que nous, tous, hommes, êtres humains, dans ce monde, ressemblant à des gens qui ont occupé un navire, les occupants d'un navire. Et les uns ont occupé le rez-de-chaussée, si vous voulez, du navire, et les autres le haut du navire. Et ceux qui ont occupé le rez-de-chaussée du navire, à chaque fois qu'ils montent pour s'approvisionner en eau, ils sentent la gêne parce qu'ils dérangent ceux d'en haut. Et à un certain moment, ils ont décidé de plus les déranger et s'attirer leur regard hostile. Ils ont décidé d'ébrécher le navire, de créer un trou pour s'approvisionner directement en eau, en eau pas potable, en eau tout court. Voilà. Et le prophète de dire si les gens d'en haut, n'est-ce pas, les laissent faire, le bateau coulera et tout le monde périra. Sous prétexte de liberté individuelle, sous prétexte laisser faire, laisser agir, conscience individuelle et tout ça, tout le monde périra dans le naufrage de ce bateau. Mais s'ils prennent conscience, les gens d'en haut, donc l'image elle est claire, les gens d'en haut, ça veut dire les gens tout court, les gens pouvoir, peut-être ça peut vouloir aussi dire les gens dotés d'une conscience élevée, parce
Moi, j'ai donné la hauteur. Voilà. Et ceux d'en bas, c'est-à-dire qui ne fonctionnent pas avec la partie haute de leur corps, le cœur et l'esprit, mais avec la partie basse de leur corps, sont liés à leurs instincts, à leurs besoins primordiaux, besoins naturels, et nullement tirés vers le haut par l'esprit, par le cœur et par leur intelligence. D'où justement le fait de leur attribuer ce méfait, ce forfait, cette sottise de créer la brèche en bas du bateau pour s'approvisionner en haut. Dit le prophète, donc si les gens d'en haut, dotés d'une intelligence, d'une élévation de conscience, de citoyenneté, s'ils les empêchent de commettre leur forfait, tout le monde s'en trouvera sauvé, et les fauteurs et ceux d'en haut. Mais si sous quelque prétexte que ce soit, ils les laissent faire, n'est-ce pas, tout le monde périra dans ce naufrage. C'est exactement ce qui arrivera dans notre navire terre, notre navette terre, qui est partagée par les hommes aussi, les gens dotés d'une élévation de conscience, l'élite, on va dire, qui est censée tirer les gens vers le haut, et les gens de basse culture, dont le capital scolaire, culturel est réduit. Si on les laisse faire, ces gens-là, tout le monde payera le prix. Et ceux qui ont commis le forfait et ceux qui ne l'ont pas commis, comme a dit le Coran, redoutez un châtiment, une catastrophe, un cataclysme qui ne touchera pas exclusivement les fauteurs d'entre vous. Donc ça touchera tout le monde. Je vous ai déjà entretenu sur cet épisode des enfants d'Israël. Allah, dans la sourate Al-A'raf, verset 164. Al-A'raf, c'est la 7e ou 9e sourate. Al-A'raf, c'est 7e, ouais. C'est difficilement traduisible. Hein. Et interpelle-les, interroge-les sur cette ville côtière éprouvée en matière de Shabbat. Elle a été à 163, 164, 165. Un paragraphe en fait. Donc interroge-les au sujet de cette ville côtière éprouvée sur la thématique du Shabbat, du samedi, Sept, lorsque Allah leur avait interdit de pécher le jour du samedi, eux, voulant esquiver l'injonction, l'interdiction divine, ils ont usé d'un stratagème, d'une ruse. Donc ils ont établi leur filet la veille du samedi pour ne revenir recueillir leur moisson qu'en début de matinée le dimanche. Et Zama, soi-disant, le samedi, ils ne toucheront pas à leur filet. N'est-ce pas? Donc ils établissaient leur filet la veille du samedi, vendredi soir, et ils ne revenaient que le dimanche matin pour recueillir la moisson de leur filet. Donc c'est une manière de contourner l'injonction divine ou l'interdiction divine. Et Allah justement, il nous dit, en guise d'épreuve, il a fait en sorte que les poissons soient en abondance le samedi, jusqu'à faire preuve de démonstration. Les poissons étaient tellement nombreux qu'ils faisaient des défilés, démonstrations pour les appâter. C'est cette fraction juive, je dis fraction, pas tous les juifs, parce qu'Allah il parle d'une ville, on n'a pas le droit de généraliser, parce que par ailleurs il parle des juifs corrects, convenables,
des chrétiens aussi, parfois ils ont dit du mal et parfois ils les encensent. Donc généraliser, ce n'est pas coranique. Donc là, ça parle d'une ville, ça ne généralise pas. Très important. Voilà. Et ces gens-là, une partie de cette ville, ont cédé à la tentation parce que le samedi, il y a une abondance de poissons et en dehors du samedi, il n'y a que très peu de poissons et la moisson, elle est toute maigre. Et ils ont décidé de braver l'interdit, de transgresser la loi d'Allah en usant de ce subterfuge, cette ruse, Allah de les condamner. Mais c'est surtout le positionnement des différents groupes spirituels de cette ville. Donc il y a les fauteurs, les criminels, les coupables, qui ont cru être à même de corrompre Dieu, n'est-ce pas, de le tromper. Il y a une deuxième catégorie que Allah cite, ce sont les passifs, les citoyens qui ne veulent pas s'impliquer, qui préfèrent fonctionner sur le mode du risque zéro, ne veulent pas s'attirer des ennuis. Je suis comme tous les autres, je fais mon boulot, je rentre chez moi. La chose publique, c'est pas ma tasse de thé. La chose publique, c'est pas ma pratique de loisir. Voilà. Ces gens-là ont été cités par le Coran. Non seulement ils se sont confinés dans leur silence, qui ne dit mot consent, voire le prophète il dit plus que ça, celui qui ne dit mot en présence d'un acte blâmable ressemble à un shaitan, à un diable muet. Sakitu anil haqq, shaitanun akhras, celui qui se morfond dans son mutisme en présence d'un acte blâmable. Le prophète l'assimile à un shaitan, un diable muet. Diable avec l'infirmité, l'handicap d'être muet. Voilà. Donc ces gens-là, non seulement ils se sentent confinés dans leur silence criminel, parce qu'il est des silences qui sont criminels, parce qu'ils se sont rendus coupables à non-assistance à peuple en danger spirituel. Ils ont vu faire le stratagème, la ruse contre Dieu, et ils n'ont pas bougé le petit doigt. Et en plus, ils se sont permis de museler, de censurer les gens qui ont eu le courage de dire haut et fort leur avis sur cette situation, c'est-à-dire les gens du bien qui ont osé dire la vérité, qualifier cet acte de blâmable. Ils ont osé leur dire pourquoi faites-vous ça, pourquoi vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Donc il y a deux forfaits, deux crimes en un. Le crime de ne pas être intervenu directement pour empêcher le mal, ou ne serait-ce que essayer de le stopper. Mais en plus, lorsqu'ils ont vu les gens du bien agir, ils ont essayé de les décourager, démotiver. N'est-ce pas? Et c'est le Coran qui en parle. Et lisez le verset. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et ils ont dit, ces gens passifs, bras cassés, partisans du moindre effort, fonctionnant sur le mode de risque nul, ils s'en sont pris
aux personnes engagées, impliquées socialement, n'est-ce pas, motivées en leur disant pourquoi exhortez-vous ces gens-là, ce groupe de malfaiteurs, qui de toute façon Allah les détruira, ou les châtira un châtiment douloureux. C'est le verset, non? La traduction peut-être elle est approximative. Et donc à ces gens engagés, à ces gens de bien, à ces gens authentiques, impliqués, engagés, de leur répondre. C'est une réponse qui vaut son pesant d'or. L'essentiel, c'est ce n'est pas de produire le résultat. Certes, le résultat, on est toujours censé avoir ce devoir de résultat, mais le résultat, il incombe au seul Dieu. Moi, je suis censé faire l'effort, n'est-ce pas, réunir tous les éléments pour réussir mon projet de changement, d'amendement, de réforme, mais, in fine, le résultat, il incombe à la seule volonté divine, n'est-ce pas? C'est Allah qui détient le levier du changement, le vrai levier du changement. Moi, je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu, n'est-ce pas? Que l'employé de Dieu dans cette grande entreprise du bien, n'est-ce pas? Et ça me suffit comme mission, le fait d'être l'employé dans une entreprise dirigée par Dieu, c'est déjà d'une grande noblesse, d'une grande dignité. Je suis l'employé de Dieu, n'est-ce pas? Le fait que Allah a accepté de me mettre à contribution pour faire valoir ses principes, n'est-ce pas? Pour réaliser son projet, ses desseins augustes, c'est déjà un grand honneur pour moi. Après, le résultat, il est préférable qu'il se réalise à travers moi. Il est préférable. Ça m'honore, ça m'ennoblit. Mais à défaut de quoi, je me contente d'être l'employé de Dieu. Et je laisse à Dieu la réalisation de son projet, de ses objectifs. Et de décider du timing des changements. N'est-ce pas? Ma'adira, donc je veux me disculper de la responsabilité. Ma'adira, donc le fait d'agir comme j'ai fait, de faire partie de ces gens impliqués, engagés, ça m'innocente auprès de Dieu, ça me disculpe, n'est-ce pas? Déjà, ma'adira. Et deuxièmement, la'allahum yattaqoun, que savez-vous? Il se peut qu'un simple mot, une simple intervention de ma part ait des résultats extraordinaires, n'est-ce pas? On peut pas prévoir. Il se peut que, à travers mon intervention, je déclenche une dynamique qui débouche sur un changement. Il se peut qu'il y a beaucoup de personnes qui se confinent dans leur silence et dès que je prends la parole, ils se mettent en valeur, n'est-ce pas, en surbrillant, si vous voulez, voilà, et ils deviennent audibles, alors que avant ma prise de parole, mon engagement, tout le monde se faisait discret, n'est-ce pas? Voilà. Et donc il se peut qu'une simple parole, qu'un simple engagement, qu'une simple signature de ma part, dans le bon sens bien sûr, est un effet déclencheur d'une dynamique générale. Il se peut que mon intervention crée une exhortation, c'est pas une crainte, un rappel dans le cœur de ces malfaiteurs. Fin de l'histoire. Allah, dans la sanction, il réduit les trois catégories en deux. Il n'y a plus trois catégories. Parce que là, il énumère trois catégories. Celles
s'est rendue coupable du méfait, du crime, celle qui est intervenue pour le stopper, pour rappeler les malfaiteurs de leur méfait, et la troisième qui intervient pour décourager, pour démotiver, dire c'est pas la peine, ces gens-là sont voués à l'enfer. Parce qu'apparemment, cette catégorie faisait partie des gens corrects, convenables, mais individuellement, mais pas du tout impliqués. C'est pas parce que la manière de dire que les autres, que les criminels iront en enfer, subiront le châtiment de Dieu, ça donne à penser que cette catégorie faisait partie des gens du bien, n'est-ce pas? Sinon, elle n'aurait pas cité le châtiment de Dieu, ni le... Voilà. Mais leur bien, il est très égoïste. C'est un salut égoïste qu'ils recherchaient. Et justement, et Allah, en fin de l'histoire, il scinde, il comprime, il compresse les trois groupes en deux, les régions en deux. Ceux que Allah a sauvés, c'est-à-dire les gens engagés, impliqués, qui s'impliquent dans la cité, qui essaient de changer les choses, et les autres. Et les autres. Les autres, c'est-à-dire les criminels et les gens du bien, égoïstes, n'est-ce pas? Qui non seulement n'ont pas bougé le petit doigt pour changer la situation, mais ils en sont arrivés à décourager les gens du bien, les gens impliqués, n'est-ce pas? Une double erreur qu'ils avaient commise. Donc l'état d'esprit du musulman dans cette vie ici-bas, c'est d'être toujours dans cet ordre d'idées, dans cet état d'esprit, d'être l'employé de Dieu, de servir Dieu, d'essayer de changer la situation à travers l'exemple qu'il donne, à travers sa rectitude, sa droiture, et aussi à travers ses interventions intelligentes, tempérées, adaptées à la situation. Parce que lorsqu'on dit intervenir, c'est pas intervenir pêle-mêle n'importe comment. Le prophète nous dit, celui qui ordonne le convenable, qu'il le fasse convenablement. Man amara bil ma'ruf, falya'mur bil ma'ruf. Très important. Très souvent, les gens ordonnent le convenable de la manière la plus indisposante, la plus repoussante, la plus vexante. N'est-ce pas? C'est très important. C'est pas parce que tu es censé me rappeler le devoir de la prière que tu me prennes en haut et que tu m'intimides et que tu me rabaisses, n'est-ce pas? Le fait que Allah te mette dans cette situation d'ordonner le bien ne te donne pas le droit de me rabaisser, de me vexer, de m'intimider, de m'humilier. Ce sont deux choses différentes. Tu m'ordonnes la prière, tu le fais convenablement, courtoisement, n'est-ce pas? De la meilleure manière. Allah s'adresse à son prophète élu, Mohammed, personnellement, en lui disant, et c'est par effet de miséricorde divine que tu es devenu accessible, abordable, aisé dans la convivialité, la cohabitation. Et si tu avais un cœur dur, si tu étais rustre avec un cœur dur, alors les gens se seraient dispersés autour de toi. Combien même tu es le dépositaire de la vérité infuse, de la révélation de Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a pas un meilleur statut que celui du prophète. C'est lui qui est le dépositaire direct de la mission divine, du Verbe, n'est-ce pas? Des messages d'Allah. Mais combien même il est le dépositaire, l'élu d'Allah, celui-là même que Dieu l'a instruit
et a parfait son instruction, c'est lui-même qui dit Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Mon instructeur, c'est Dieu, celui qui m'a instruit, qui a ramené mon instruction à la perfection, à l'excellence. Celui-là même, Allah lui dit, si tu étais rustre, dur, avec un cœur dur, alors les gens se seraient dispersés autour de toi. Et pourtant, tu possèdes la vérité. Mais la manière d'exprimer la vérité, de la proposer aux gens, de l'exposer aux gens, ça importe exactement au même titre que la vérité. Tu es dépositaire de la vérité, il faut que la manière d'exposer la vérité soit aussi à la hauteur de cette vérité. N'est-ce pas? Donc, l'état d'esprit d'un musulman, c'est d'être l'employé de Dieu, d'essayer de faire lumière de tout bois, quel que soit son statut, quelle que soit sa situation, quel que soit le lieu où il se trouve, la fonction qu'il occupe, le statut marital, pas marital, quelle que soit sa situation, il est censé à l'instant T être un instrument de Dieu pour véhiculer un message, pour rappeler l'autre à sa responsabilité. C'est très important. Le fait d'avoir ce sentiment, d'être dans cet état de vigilance, d'éveil à notre mission, fait que le musulman ne désespère jamais, parce qu'il se met du bon côté du rapport de force, il est l'allié de Dieu, même s'il est minoritaire ici-bas, même si ses thèses sont pour le moment minoritaires, il n'arrive pas à être audible, son message n'est pas percuté par les médias, par les têtes bien pensantes, mais du moment où il est du bon côté, c'est-à-dire avec Dieu, parce qu'il y a deux axes, l'axe du bien et l'axe du mal, lui il est du côté de Dieu, il inscrit sa volonté dans le sens de la volonté de Dieu. On a vu ce verset, il faut l'apprendre par cœur, le premier verset que j'ai commencé. Parce que Dieu il nous dit, Wanurid, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se dirige vers le changement, vers la transformation. La volonté de Dieu ira jusqu'à faire triompher la cause de Dieu au détriment de toutes les autres causes. Ça, c'est un verdict. Un verdict sans appel. Vous retrouvez, c'est un paragraphe à apprendre par cœur. Surtout lorsqu'on est désespéré, démotivé, découragé, lorsqu'on voit la vérité bafouée, la cause de Dieu ternie. Ce verset est d'un grand secours. Ce verset est d'un grand secours parce qu'il nous promet de secourir les opprimés, les minoritaires, les faibles, les persécutés, dès lors qu'ils se mettent du bon côté du rapport de force. Parce que Dieu est leur allié, c'est leur secoureur, et c'est lui-même qui leur a promis la victoire. Pas forcément à leur personne, mais à leur cause. Peut-être nous mourrons avant de voir triompher la cause juste, mais on mourra avec la certitude que le fin mot de l'histoire sera en faveur de la cause juste, au détriment de toutes ces causes injustes. Il y a un problème? Cherche le numéro du verset. 5. 5, c'est au début. Le récit au début, 5. 5e verset. Peut-être que tu n'arrives pas à trouver la sourate, pas le verset. La sourate, Eh oui, la sourate, c'est... Ouais, le récit.